Bonjour, nous trouvons dans notre alimentation des nutriments, répartis en deux catégories, les macronutriments et les micronutriments. Nous allons nous intéresser aujourd'hui aux macronutriments, et plus particulièrement aux lipides. Les lipides rassemblent diverses molécules, majoritairement des triglycérides ou triacylglycérols, suivis de phospholipides, ces deux molécules étant constituées à partir d'acides gras. Les acides gras ont divers rôles, un rôle énergétique, un rôle de structure, un rôle de médiateur chimique. Nous trouvons aussi dans les lipides le cholestérol et les vitamines liposolubles. Nous verrons dans un premier temps de quoi sont constitués les acides gras et les différentes catégories qu'il y a en acides gras. Nous parlerons ensuite du cholestérol et enfin nous ferons les recommandations nutritionnelles en lipides. Nous allons voir de quoi est constitué un acide gras. Un acide gras est un acide monocarboxylique, c'est-à-dire que c'est une chaîne hydrocarbonée simple, une chaîne carbone avec des hydrogènes, et à une des extrémités, on retrouve une fonction carboxylique, une fonction COOH. On distingue trois catégories d'acides gras, en fonction de leur degré d'insaturation. Le degré d'insaturation est le nombre de doubles liaisons entre atomes de carbone. S'il n'y a aucune double liaison, on dit que l'acide gras est saturé. S'il y a une double liaison, l'acide gras est dit insaturé. Et on précise monoinsaturé. S'il y a plusieurs doubles liaisons, l'acide gras est insaturé, lui aussi, mais on précise polyinsaturé. Les acides gras saturés sont donc des acides gras qui ne présentent aucune double liaison dans leur chaîne hydrocarbonée. Notre organisme est capable de les synthétiser et en plus nous les apportons par notre alimentation. Ils ont divers rôles en fonction de la longueur de leur chaîne hydrocarbonée. Par exemple, l'acide stéarique à 18 carbones est souvent retrouvé dans les phospholipides, tandis que l'acide butyrique avec 4 carbones est un inhibiteur de la prolifération tumorale dans le côlon. La recherche montre que l'accès d'acides gras saturés est délétère pour notre organisme car il favorise les maladies cardiovasculaires. On fait une distinction pour trois acides gras saturés particulièrement. Il s'agit de l'acide palmitique, laurique et myristique. Ces trois acides gras sont regroupés sous le nom de acides gras saturés athérogènes. Athérogènes car ils favorisent la création de plaques d'athérome, la plaque de cholestérol dans le sang. Nous allons maintenant parler des acides gras monoinsaturés. Ce sont donc des acides gras qui présentent une seule double liaison dans leur chaîne hydrocarbonée. Notre corps est capable de les synthétiser et nous les apportons en plus par notre alimentation. Ils présentent différents rôles. Un rôle énergétique, un rôle de maintien de la fluidité de triglycérides dans le tissu adipeux, un rôle de maintien de la fluidité dans les membranes cellulaires, et présentent un rôle majeur dans les structures nerveuses. Les études ont montré le caractère limité de cette synthèse endogène en acides gras monoinsaturés, et au vu des rôles qu'ils présentent, on leur donne une place importante dans les recommandations nutritionnelles. L'acide gras monoinsaturé majoritaire, présent dans la nature, est l'acide oléique, à 18 carbones. On peut l'écrire sous la formule C18,1 delta 9. C18 désigne le nombre de carbone, il y en a donc 18. Les 2.1 veut dire le nombre de doubles liaisons qu'il y a, ici une seule. Delta 9 indique sa position sur le deuxième carbone. On peut aussi le retrouver sous la formule C18,1 oméga 9. Il s'agit dans les deux cas de la même molécule. C'est juste une nomenclature différente. De l'un, on compte le premier carbone par du groupe méthyle pour oméga 9. Pour delta 9, on part de carbone du groupe carboxylique. Les acides gras monoinsaturés, au même titre que les acides gras en général, présentent un rôle dans la prévention des maladies cardiovasculaires. En effet, les acides gras monoinsaturés ont une activité hypocholestérolisante, c'est-à-dire qu'ils font diminuer le taux de cholestérol dans le sang. Nous pouvons citer comme source en acides gras monoinsaturés l'huile de noisette, qui a la teneur la plus élevée en acides gras monoinsaturés avec une teneur de 75%, suivi par l'huile d'olive avec une teneur à 71% et par l'huile de colza à une teneur de 55%. Nous allons maintenant parler des acides gras polyinsaturés. Ce sont donc des acides gras qui présentent plusieurs doubles liaisons dans la chaîne hydrocarbonée. Nous distinguons deux grandes familles dans les acides gras polyinsaturés, les oméga 3 et les oméga 6. Il n'y a aucune transformation possible entre ces deux familles et aucune substitution métabolique non plus. On qualifie ces deux familles d'acides gras essentiels car ils ne sont pas synthétisables par notre organisme
devons donc les apporter par notre alimentation. Ces deux familles présentent chacune leur précurseur. C'est un acide gras essentiel, qui est un acide gras indispensable au sens biochimique du terme. Il s'agit de l'acide linoléique pour les oméga 6 et de l'acide alpha-linoléique pour les oméga 3. Ces deux précurseurs sont indispensables à l'homéostasie et à la croissance de notre organisme. À partir de ces deux précurseurs, nous sommes capables, avec notre bagage enzymatique, de produire tous les dérivés nécessaires à notre organisme. Cependant, ce bagage enzymatique est commun aux deux familles. Il y a donc une concurrence entre les oméga 6 et les oméga 3 pour créer des dérivés. D'où l'importance de respecter les recommandations qui sont d'avoir un rapport oméga 6 sur oméga 3 inférieur à 5, alors qu'il est actuellement dans notre alimentation supérieur à 10. Les oméga 6 ont différents rôles physiologiques. Ils permettent le bon maintien de la fonction reproductrice, notamment par le biais de prostaglandine, qui favorise le travail lors de l'accouchement. Il y a un rôle aussi dans l'intégrité hypodermique. Il permet de réguler la lipémie en faisant diminuer le taux de LDL cholestérol. Il a une activité pro-inflammatoire et favorise l'agrégation plaquettaire. Nous pouvons citer comme source en oméga 6 l'huile de noix de pépin, avec une teneur de 64% en acide linoléique, suivi par l'huile de tournesol avec une teneur de 54%. Le principal dérivé de l'acide linoléique est l'acide arachidonique que l'on retrouve majoritairement dans les produits d'origine animale terrestre. Les oméga 3 ont aussi de nombreux rôles physiologiques. Il intervient dans le développement de la cornée, il aussi intervient dans le développement du cerveau et du système nerveux. Il y a un rôle de fluidité du sang qui se trouve en opposition avec les oméga 6 qui favorise l'agrégation plaquettaire, et ils ont ainsi un rôle sur la lipémie en faisant diminuer le taux de triglycérides. La dernière catégorie d'acides gras dont nous allons parler est les acides gras trans. Ce sont des acides gras insaturés, mais qui ne présentent aucun effet bénéfique sur la santé, contrairement aux acides gras monoinsaturés et aux acides gras polyinsaturés. Cela est dû à leur conformation. Ils ont au moins une double liaison avec une position en position trans, en opposition aux acides gras monoinsaturés et polyinsaturés qui sont toutes en position cis. Les acides gras trans sont peu abondants dans la nature. Ils sont majoritairement dus d'origine industrielle par l'hydrogénation des huiles et n'ont peu d'intérêt physiologique. On les utilise comme stabilisateurs ou conservateurs. Les études montrent qu'une consommation excessive en acides gras trans favoriserait les maladies cardiovasculaires. En effet, ils favorisent le taux en LDL cholestérol et diminuent celui en HDL cholestérol. Nous parlerons maintenant du cholestérol. Le cholestérol est une molécule appartenant à la famille des stérols. Il est présent dans de nombreux tissus, notamment dans le foie, le cerveau et la moelle épinière. On le trouve de deux natures. Une nature endogène, c'est-à-dire synthétisée par notre organisme, en proportion de 2 tiers. Et une nature exogène, c'est-à-dire apportée par l'alimentation, qui représente 1 tiers du cholestérol de notre organisme. L'excès de cholestérol dans notre organisme peut créer des plaques d'athérome. C'est un dépôt de cholestérol dans les artères qui les bouchent au fur et à mesure. En effet, l'hypercholestérolémie est un facteur de risque des maladies cardiovasculaires. Une façon de réduire ce risque est de consommer des phytostérols, l'équivalent végétal du cholestérol. En effet, il y a concurrence au niveau de l'absorption intestinale entre le cholestérol et les phytostérols. Ainsi, le taux de cholestérol exogène est plus bas, ce qui permet de diminuer le taux de cholestérol. Le cholestérol a de nombreux rôles physiologiques. Tout d'abord, un rôle structural. En effet, il intervient dans la structure de la bicouche lipidique. Il a aussi un rôle métabolique. En effet, c'est un précurseur des hormones stéroïdiennes, notamment le cortisol, des hormones stéroïdiennes sexuelles, le testostérone ou la progestérone. Il intervient aussi dans la synthèse de la vitamine D3 et aussi à l'origine des sels biliaires, qui permet la digestion des lipides. L'excrétion du cholestérol, donc son élimination, se fait par l'excrétion de la bile au niveau intestinal. Mais une partie de ce cholestérol est réabsorbée au niveau intestinal, puis est dirigée vers le foie pour être à nouveau métabolisé. C'est ce qu'on appelle le cycle entéro-hépatique du cholestérol. On entend souvent parler de bon ou de mauvais cholestérol, mais dans les deux cas, il s'agit de la même molécule de cholestérol. La seule différence,
c'est l'hypoprotéine de transport du cholestérol. Le HDL cholestérol est plutôt favorable à notre santé. Le LDL cholestérol est plutôt néfaste puisqu'il est à l'origine des plaques d'athérome. Les recommandations en lipides se font sur deux plans, sur le plan quantitatif et sur le plan qualitatif. Sur le plan quantitatif, les lipides sont d'un macronutriment, donc ils ont un intervalle de référence. Cet intervalle de référence correspond à 35 à 45% de l'apport énergétique total. Sur le plan qualitatif, nous faisons des distinctions entre les différents acides gras. Ainsi, on recommande de ne pas dépasser les 12% de l'apport énergétique total en acides gras saturés, et dont 8% sont au maximum des acides gras athérogènes, c'est-à-dire l'acide palmitique, laurique et myristique. Ensuite, pour les acides gras monoinsaturés, ils occupent une place majeure dans les recommandations nutritionnelles. Ainsi, ils occupent 15 à 20% de l'apport énergétique total. Concernant les acides gras polyinsaturés, nous recommandons 5% de l'apport énergétique total, soit en acides gras polyinsaturés. Ainsi, en respectant le rapport oméga 6 sur oméga 3, nous recommandons 4% d'oméga 6 et 1% d'oméga 3. En plus de cet apport en oméga 3, nous ajoutons 500 mg de DHA et de DHA, qui sont les principales dérivés des oméga 3. Concernant les acides gras trans, nous recommandons de ne pas dépasser les 2% de l'apport énergétique total. Et enfin, nous faisons une recommandation pour le cholestérol. Nous recommandons de ne pas dépasser les 300 mg par jour.